Alors, petite dernière vidéo du jour. On a parlé de beaucoup de sujets importants, beaucoup de sujets lourds aujourd'hui, beaucoup de sujets qui étaient quand même assez hard, assez massifs. Du coup, on va terminer avec ce sujet-là, un petit sujet beaucoup plus facile à discuter, on va partir du tweet de Psychodélique. Psychodélique, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui m'a inspiré de faire ces vidéos-là. C'est parce que j'ai vu qu'il faisait ce genre de vidéos que j'ai voulu en faire moi aussi sur l'actualité, en Belgique, etc. Donc je vous invite évidemment à le suivre. Et aujourd'hui, le sujet, ce sera assez... Voilà, ce sera assez général, parce que moi je regarde aussi Usul, je regarde aussi Les Bonnes Questions en Belgique, je regarde aussi, ben voilà, Psychodélique, j'aime bien glaner des opinions par-ci par-là, et justement je voulais parler des opinions, parce que souvent, beaucoup se méprennent, parce que beaucoup pensent que des opinions sont des vérités, et j'ai envie de clarifier ça, parce qu'ici, ce tweet montre très bien un peu ce que je veux exprimer, la critique entre guillemets que je veux faire. Donc discussion classique entre un type calme et des SJW aptes à la discussion et à l'ouverture de dialogue. Alors SJW, honnêtement, j'aime pas du tout ce terme, parce que pour moi c'est un peu, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du Defecator, pour reparler de lui aujourd'hui, qui dit de ne pas mettre les gens dans des cases, et pour moi justement SJW ça veut rien dire, et je pense que Psychodélique serait d'accord avec moi. Évidemment SJW c'est une façon de parler de certaines personnes, mais finalement c'est un comportement comme nous, on dit bah c'est des gens qui sont cons, comme on pourrait dire bah ce sont juste des gens qui sont trop frustrés, ou enfin voilà, c'est juste une espèce de, enfin pour moi ça referme juste la discussion, mais bon bref. Au début j'étais assez critique quand j'ai vu son tweet, et puis au final j'ai lu les commentaires et ça va s'avérer très intéressant. Donc ici il parle d'une vidéo SJW, je l'ai pas vue pour être honnête, parce qu'il en sort aussi plein de vidéos. Et comme moi maintenant je sors aussi plein de vidéos, c'est la mort. Donc il discute simplement, il commence en disant « Je suis pas d'accord avec tous, mais j'adore vraiment ta façon de t'exprimer et de parler. Excellente vidéo, par contre... » Il a été vraiment allumé sur certains passages à Serment d'Axe en 2016, je me demande s'il a évolué sur ses positions. Oui, pardon, je me trompe. Et en fait, justement, c'était un débat entre Serment d'Axe et tout ça. Ou un débat, ou une vidéo, je l'ai vu passer vite fait, je l'ai pas regardé. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il donne simplement son avis en fait. Il dit simplement que, voilà, enfin... Bref, il pose une question. Là-dessus, il y a quelqu'un qui lui répond « Sans blague, mec, tu fais tes choux gras de tous ces fantasmes sur les SJW à longueur de vidéo. Bon, déjà, t'as regardé la vidéo, t'es allé voir celle sur le Raptor aussi, ça te ferait du bien, je pense. » Donc jusqu'ici, c'est quelqu'un finalement... Honnêtement, ça, bon, bah, c'est juste quelqu'un qui lui propose. Hein. Parce que c'est vrai que moi, je trouve aussi... Enfin, voilà, il parle de SJW, alors parfois, il fait des titres putaclic, parfois aussi, que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit n'importe qui d'autre, parfois, on n'utilise juste pas les bons termes aussi. Parfois, on croit, on veut faire bien, et on se trompe. On est juste humain aussi, donc bon, bref. Et du coup, voilà. En tout cas, cette réponse-là était courtoise, donc jusque-là, rien de bien méchant. Et puis là, quelqu'un lui répond « Je ne suis pas d'accord avec tout. Tu m'étonnes vu ton amour des SJW. Quant à la réalité de la vidéo, ça donne ça quand on les prépare un peu à l'avance. Qu'on les pense, qu'on les écrit, qu'on les monte et surtout qu'on analyse vraiment, quoi. Pas brasser du vent pour faire croire en un contenu. » Là-dessus, bon, ok, c'est son opinion. Très bien. Je la trouve très agressive. Je trouve que juger les gens, en fait, bah ok, ça te plaît pas, en attendant, Psychodélique, il a quand même 100 000 abonnés. Et moi-même, enfin voilà, je suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Psychodélique, mais je trouve que c'est intéressant quand même, quoi. Il donne juste son opinion, bref. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, évidemment, cette personne a le droit de dire ce qu'elle pense, et c'est juste dommage qu'elle soit un peu agressive. Bon, mais soit, ça va encore. Là-dessus, Psychodélique répond, en plus, il assume, il dit c'est sûr, c'est pas du tout la même approche. Moi, il y a zéro taf, c'est juste de la détente après de grosses journées de taf sur mon temps libre. Donc du coup, enfin voilà, et ça c'est fou. Oui, déjà vu depuis longtemps, et il confirme, je pense, au premier, oui c'est ça, qu'il a vu les vidéos depuis longtemps, donc en plus il confirme qu'il fait pas que donner son avis, en plus il va se renseigner à la source, il va un peu regarder, et bon évidemment c'est sa parole, hein, voilà, il y en a qui pourront dire oui mais c'est ce qu'il dit, mais ok, en attendant on va pas remettre en question sa parole, et
Partir du principe qu'il ne ment pas, hein, comme un peu présomption d'innocence. Mais là où il assume qu'il y a zéro taf, et de toute façon, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Pour moi, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu, ben voilà, enfin, il peut très bien, c'est grave qu'il fasse des trucs avec zéro taf, enfin, moi aussi, du coup, et je peux comprendre, en fait, ça fait du bien parfois de faire des trucs avec juste zéro taf. Là-dessus, quelqu'un dit, ben détends-toi en famille avec... Alors, elle lui répond, ben détends-toi, cette personne, en famille avec ta femme et tes gosses. Alors franchement, je comprends pas le principe d'être conscient et content de faire de la daube. Là-dessus, quelqu'un lui répond, mais t'as pas un droitard à quoi faire de la promotion? T'es minable au point de pas voir ta nuisance politique autrement que comme un passe-temps. T'es Bake Beder, en fait. Alors, Bake Beder, j'avoue que je le connais pas. Mais, waouh! What the fuck? Cette violence, je trouve. Je trouve ça vraiment... Objectivement, hein, moi, voilà, psychodélique, je regarde pas depuis le début, je n'ai pas vu toutes ses opinions, j'aime juste la façon, ce qu'il fait et comment il le fait. J'aime bien sa façon de donner ses avis et tout, je les trouve toujours très intéressants. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Ça, d'ailleurs, avec ma copine, du coup, on a plein de discussions hyper intéressantes grâce à Psychodélique, parce qu'on débat, on parle. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien chez Psychodélique, c'est qu'il donne son opinion et ça donne envie. Ça donne envie de s'intéresser. Et moi, parfois, il dit des choses qui sont en dehors de ce que j'aurais pu penser. Et justement, ça remet en perspective ce que j'ai pu penser. Mais le pire, c'est qu'il le fait honnêtement. À un moment donné, il faut aussi, voilà, si vraiment pour vous c'est ça un droitard, mais putain, j'en veux plein des droitards comme ça. Il est posé, il est ouvert à la discussion, il est... Enfin, il répond, il parle gentiment. Ah oui, il fait des feintes, comme moi je fais des feintes ici, comme... voilà, parce qu'évidemment, on réagit à des articles, on réagit à des choses. Mais... Enfin, je comprends pas le problème, en fait. Je vois vraiment pas le problème au fait qu'il donne juste son opinion et que les gens s'y intéressent vraiment. Enfin, c'est pour lui, pour ces gens-là, c'est minable que quelqu'un donne juste son opinion de manière gentille et que, bah... Enfin, voilà, je suis un peu sur le cul et... et là, en plus, le jugement de « ben, détends-toi en famille avec ta femme et tes gosses, alors ?» Franchement, je comprends pas le principe d'être conscient et content de faire de la daube. Mais... Enfin... c'est toi qui trouves que c'est de la daube. Il a pas dit que c'était de la daube. Il a dit que ça demandait pas de travail. C'est très différent. Pas de travail, ça veut pas dire que c'est de la daube. Et qu'il trouve que ce qu'il fait, c'est de la daube. Non. Au contraire. Moi, par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant. Je dis des avis. Voilà, ça fait une semaine que j'en fais. Et j'ai des avis de gens pour lesquels je n'aurais jamais eu d'avis, probablement, et qui viennent, qui donnent leur avis, ça m'ouvre mon esprit, ça m'ouvre des perspectives, c'est hyper intéressant. Et là, on voit des gens qui... Enfin bon, bref. Je suis un peu en mode what the fuck. Metexis, je vois pas que la politique gauche-droite vient foutre dans tout ça, franchement, relaxez-vous un peu à fond. Comme le démontre parfaitement le bouseux, il y a des JW de gauche et il y a des SJW de droite, les clivages politiques sont absolument pas dans la balance. Et c'est là où je trouve que c'est pour ça que pour moi le terme SJW ne veut rien dire, parce qu'effectivement s'il y en a de gauche et qu'il y en a de droite, bah, bon, bah, finalement SJW c'est pas super clair, mais bon, peut-être qu'un jour on pourra en argumenter, on pourra en débattre. Juste des arguments contradictoires rigolos à débattre et discuter, voilà. Et c'est vrai que gauche ou droite, j'avais entendu ça, il disait ça un jour. Moi, je l'avais regardé et pour moi, il était plutôt centre-gauche, psychodélique. Mais visiblement, il y en a qui trouvent qu'il est droitard, il y en a qui trouvent qu'il est gauchias. Donc ça me fait un peu rire, parce que ça me fait aussi beaucoup penser à Usul, ça me fait beaucoup penser aux bonnes questions, ça me fait beaucoup penser... Voilà, dès qu'il y a des gens qui parlent, dès qu'il y a des gens qui donnent leur opinion, mais je veux dire, autant je peux comprendre des gens qui... donnent leur opinion, mais de manière virulente, de manière agressive. Justement, le Raptor Dissident, à un moment donné, c'était ça. J'ai pas vu ces dernières vidéos, on m'a dit qu'il s'était extrêmement amélioré, mais moi, j'ai vu une vidéo du Raptor Dissident il y a longtemps, et je me rappelle que je voulais plus en regarder. J'étais en mode, mais c'est un rageux qui insulte à tout va. Alors maintenant, il a changé, et c'est tant mieux, vraiment. Mais, on peut pas, genre, tout à coup, voilà, enfin... On peut pas commencer à agresser les gens qui simplement, genre, acceptent en plus de débattre, acceptent de donner des arguments, acceptent de discuter. Et puis je veux dire, là, ces messages sont même pas méchants. Ils répondent simplement. Et j'ai envie de dire avec humilité, parce qu'en plus, il dit, bah oui, il y a zéro taf chez moi. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que je suis sûr que ces gens ne veulent pas mal faire,
Mais ces gens, je pense qu'ils en fait, ils deviennent ce qu'ils dénoncent, en fait. En disant, ouais, connard de droitard, bah en fait, ils le mettent dans une case. Exactement comme l'expliquait le défécator. Ils le mettent dans une case. Et c'est fini. Il n'y a plus de discussion possible. Il pourra dire ce qu'il veut, psychodélique. Il n'y aura plus de discussion. Bah, cette daube à Rombé dit, mais fan de moi, un peu compliqué. C'est facile à produire, ça ne demande aucun talent, aucun travail supplémentaire, ni aucune préparation. Et ça apporte un peu de beurre dans les épinards. Alors, là, moi, je suis pas 100% d'accord avec lui, parce que justement, moi, le faisant maintenant, zéro préparation, bah ouais, moi, je cherche quand même 2-3 articles par jour, quand même, j'essaye de me renseigner, etc., et on suit quand même l'actu et tout, à la place des autres, on essaye de mettre un contexte et tout, c'est facile à produire, ça ne demande aucun talent, alors ça ne demande aucun talent, faut quand même être intéressant, parce que moi, je fais 10 vues par vidéo, hein, psychodélique, alors tu vas un petit peu descendre, hein, d'accord, tu vas devenir un petit peu plus prétentieux, s'il te plaît, parce que les gens comme moi, on en bouffe, ok. Donc c'est facile à produire, ça, là-dessus, je suis d'accord, effectivement, c'est facile à produire, mais même, quand même, il faut savoir le faire. Et en plus, ça m'amuse, donc c'est tout bénef, et ça, voilà. Là, avec l'argent, j'ai pu acheter une guitare à ma fille, l'inscrire dans une école de musique, par exemple. Mais surtout, mais voilà, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur Twitter, mais pourquoi les gens vont juger? Mais si tu trouves, voilà, si ces gens trouvent que c'est facile, faites-le. Mais je vous en prie, faites-le. Allez-y, lancez-vous. Si vous trouvez qu'il y a moyen de faire mieux, faites-le. C'est ça tout le principe même d'Internet. Et ne cherchez pas, s'il vous plaît, des excuses mais oui, mais en fait... bien sûr, vous pouvez critiquer, hein. Bien sûr, attention, hein. Bien sûr, parce que, voilà, il y a les gens qui disent faites-le pour dire ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que juger les gens parce qu'ils réussissent à faire quelque chose, que ça leur rapporte en plus quelque chose, en l'occurrence de l'argent ici, par exemple, enfin voilà, et les attaquer pour ça, j'avoue que je trouve ça petit, quoi. C'est un peu... Mais qu'est-ce que tu t'en fous, en fait? Moi, par exemple, j'aime pas forcément Jul, mais je respecte les gens qui aiment Jul, et je vais pas dire que c'est des connards, et je vais pas aller chez Jul lui dire t'es un connard qui profite de l'argent des autres, parce qu'en plus, enfin, je le connais pas, et je sais pas ce qu'il fait, enfin, je sais pas pourquoi il le fait, je connais pas ses motivations. À part si lui me dit, ou que toutes les preuves indiquent qu'il le fait pour, par exemple, le blé, quoi, vraiment, genre pour s'en mettre plein les poches, et qu'il en a rien à foutre, et qu'en fait il crache à la gueule de tout le monde, mais même si c'était dans ce cadre-là, parce qu'on a déjà vu des artistes comme ça, et ben, si ça fonctionne, c'est que ça parle à certaines personnes, et là on atteint, voilà, qu'est-ce que l'art, en fait? Et là on atteint une réflexion beaucoup plus profonde. Bon, ici, on fait pas de l'art, Psychodélique et moi, ici, dans ce cadre-ci, on fait pas de l'art, je pense pas, enfin, j'irai pas jusque-là, quand même. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir respecter les opinions de chacun. Et c'est pas parce que tout à coup quelqu'un réussit à faire quelque chose que toi tu trouves stupide que pour autant c'est quelque chose de stupide. Au contraire, en fait. Essaye de comprendre plutôt que de te mettre dans une posture Anne-Sophie agressive et en mode tu fais de la merde et les gens regardent. Dis-toi, mais pourquoi est-ce que les gens regardent? Pourquoi est-ce que finalement les gens regardent et comprennent quelque chose? Quelqu'un disait quand on trouve quelque chose qui fonctionne de nul, alors que ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et par exemple, Jul, moi je vous l'ai dit, je l'aime pas particulièrement, mais j'avais lu quelque chose de hyper intéressant où il disait que ça parlait énormément aux jeunes, parce qu'il parlait un langage que les jeunes comprennent, et que donc du coup ça parlait beaucoup... Voilà, les jeunes se retrouvaient dedans. Et c'est pas de la prétention, c'est juste qu'il faut aussi avoir conscience de ses limites, de ses propres limites en fait. Et moi, voilà, j'ai plus 18 ans, j'ai plus 16 ans, j'ai plus 14 ans, donc peut-être que je suis déjà dépassé pour comprendre ça. Alors, est-ce que j'avais lu le reste? Je sais même plus si j'avais lu le reste, je crois que j'avais juste lu ça au début. Si vous voulez, on peut relire le reste, mais en vrai, je voulais vraiment juste revenir sur ces 4 messages-là. Bien sûr, n'hésitez pas à lire les autres. On peut regarder toujours les réponses de Psychodélique hein, à chaque fois. Mais voilà, voilà de ce que je vois hein, de Psychodélique, puisque maintenant je le suis sur Twitter avec ce compte, de ce que je vois, de ce que je remarque, honnêtement, je vois pas de la violence en fait. Et s'il y a de la violence, si vous trouvez qu'effectivement il est agressif ou quoi que ce soit, bah... n'hésitez pas à apporter des preuves, en fait, plutôt que juste le traiter de connard et de je ne sais pas quelle autre insulte. Mais c'est vrai qu'en fait, normalement, quand on parle aux gens, quand on trouve que les gens disent des choses qui ne sont pas correctes,
ben, on vient avec des preuves et on commence à... Et surtout, on en discute, surtout quand la personne en face est d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, par exemple, un raciste, tu ne le fais pas changer d'avis en disant t'es qu'un gros raciste. Tu en parles avec lui, surtout s'il est ouvert. Moi, j'avais un pote, quand j'avais, je crois, 20 ans, qui trouvait que c'était normal que des filles qui mettaient des mini-jupes se fassent violer. Et je lui ai dit, mais attends, vraiment? Et il était en mode, bah oui, en fait, je trouve ça logique et tout. Et il était ouvert à la discussion, donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais attends, tu sais, quand on y pense, c'est un peu illogique. Enfin, si toi tu mets un short, etc. On en avait parlé, et puis il en était sorti de cette discussion grandi, mais moi aussi. Parce que justement, je me suis pas descendu à juste le mettre dans une case. J'avais discuté avec lui, j'avais échangé. Et au final, bah, mon opinion s'était agrandie. Je me suis dit, bah voilà, peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent comme lui et que tous ne sont pas juste des, voilà, comme on peut dire, des gros cons qui sont parfois arriérés sur certains sujets. Mais voilà, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que justement, on évite les insultes, quoi. Bref, c'était un peu tout, et c'est pour ça aussi, je crois pas que je les mettrai dedans, mais c'est pour ça aussi que je trouve, de manière générale, respecter, je trouve, les opinions de chacun. C'est mon opinion, évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire, mais respectez-vous, bordel de merde. Surtout quand les gens sont ouverts. Quand les gens sont ouverts, ne leur donnez pas envie de se rétracter. Parce que si vous les insultez, si vous les diminuez, si vous les humiliez ou que sais-je, vous allez juste les verrouiller. Ils vont juste plus vouloir discuter. Or, c'est tout le contraire qu'on veut quand il y a quelqu'un qui n'est pas peut-être du même avis ou qui n'a peut-être pas toutes les informations qu'il devrait avoir. Voilà. Bon, là-dessus on s'arrête. Psychodélique, je sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, mais si c'est le cas, c'est cool. Continue ce que tu fais. Bon courage à toi aussi par rapport à toutes ces choses-là. Euh, Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres actus. N'hésitez pas évidemment à en débattre en commentaire, dans le plus grand des calmes et des respects, bien entendu. Et puis, à bientôt. La bise.